primitive de 0 à l'infini de dx sur 1 plus x carré. Alors vous voyez tout de suite que c'est une intégrale généralisée, hein. Bon, c'est-à-dire que vous avez une des bornes qui tend vers l'infini. Alors bon, pour ça, je vais la calculer, je vais devoir calculer une limite. Une limite. Alors je vais mettre là 1 sur 1 plus x carré. Voilà. Ça c'est la fonction, voilà, elle est définie dans R, c'est normal parce que x carré étant positif, ben, si vous faites 1 plus x carré, ben, c'est strictement positif. Donc il n'y a pas de racine. Autant x carré aura une racine en 0, 0, autant 1 plus x carré, il n'y a pas de racine. Voilà, dans R bien sûr. Ce qui veut dire que 1 plus x carré est strictement positif, donc il n'y a pas le 0 qui est présent. Donc ici, je peux vous dire que le domaine x appartenant à R, justement, on demande de calculer la primitive, enfin la primitive de 0 à l'infini. Alors comment faire ça? On va calculer la limite quand t tend vers plus l'infini de 0 à t de dx sur 1 plus x carré. Et donc, ceci, alors vous allez croire peut-être que l'air est infini à gauche, à droite, enfin à gauche ou à droite, peu importe, parce que de toute façon la fonction ici elle est impaire, c'est une fonction impaire. Si vous remplacez moins x là-dedans, vous allez avoir la même chose, hein. Moins x au carré, ça fait x carré. Donc vous allez avoir 1 sur 1 plus x carré. Donc vous allez vous dire, bon peut-être que l'air de 0 à plus l'infini, voilà, elle est infinie. Non, ben non, elle n'est pas infinie. Pourquoi? Parce que regardez bien, ici, bon, il faut que j'efface ceci, bien sûr. Ouais, j'ai pas effacé ce qui était... Vous voyez que la dx sur 1 plus x est une primitive directe, qui est arctangente x. Voilà. Qui va, bien sûr, de t à 0. T à 0 avec t qui tend vers plus l'infini, parce qu'on demande en plus l'infini. Et donc, ce qui fait la limite quand t tend vers plus l'infini en arctangente et que je remplace par t, moins arctangente de 0. Mais arctangente de 0, ça fait 0. Arctangente de 0, ça fait 0. Donc il reste plus que ceci, ça fait 0, moins 0, ça fait 0. Et donc, arctangente de quand t tend vers plus l'infini, c'est pi demi. Pi demi. Quand est-ce que la tangente n'est pas définie? Bon, en pi demi, plus qu'à pi. Si je prends la tangente x, ben, elle n'est pas définie en pi demi. Bien sûr, plus qu'à pi. C'est-à-dire que si je mets l'arctangente x, en pi demi, il y a des asymptotes qui sont y égale pi demi et y égale moins pi demi. Voilà, et donc l'arctangente, ben, je peux même dessiner un cercle si vous voulez. Quand est-ce que l'arctangente n'est pas définie? Ça c'est la tangente, l'axe x, l'axe y. Alors si je veux chercher une tangente, voilà, une tangente, là j'ai une tangente. La tangente de cet angle-là, alpha, elle est là. La tangente de l'angle ici, ben, elle est là, la tangente. Si maintenant vous prenez pi demi, mais il n'y a plus d'intersection. La tangente ici, au cercle, et celui-ci, cette droite-là, qui est y, ben, ils sont parallèles. Et donc il n'y a plus d'intersection. S'il n'y a plus d'intersection, ben voilà,
Ça veut dire que ici, la tangente en pi demi, la tangente vaut plus l'infini. Et donc ici, justement, en plus l'infini, ben, c'est pi demi. La tangente, c'est pi demi. Donc de 0 à plus l'infini, l'air là-bas, si vous voulez, elle vaut l'air, elle vaut pi demi. Donc elle est convergente. L'air est convergente ici. Enfin, on a une aire qui existe, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire que la limite est convergente. La limite est convergente, parce que l'air existe. Et donc, je cherchais l'intégrale de f de 0 à une valeur très grande. Bon, est-ce que je peux pas mettre là, ici, c'est trop grand. Trop grand. Trop grand. Ouais, il manque une virgule là-bas. Voilà, 1,57. Et je vous rappelle que 1,57 c'est pi demi. Environ. Donc ça veut dire que là-bas, vous avez une aire existante. Il y a une aire existante. Elle n'est pas infinie cette aire-là. Parce que si l'air est infinie, c'est pas une aire. Hein. Parce qu'une aire, c'est fini. Une aire c'est fini. Si elle était infinie, on n'a pas d'air. Donc si une aire, pour avoir une aire finie, il faut que la limite soit convergente. Et ici, la limite est convergente. Il n'y a pas de problème. Puisque on trouve pi demi. Je vous remercie.